Bonjour et bienvenue sur les 2 centimes de Sophie. Aujourd'hui, on parle avec Geneviève sur le thème de l'amitié. Et je trouve que c'est un thème important à aborder en 2021 alors que le Covid nous force à rentrer chez nous avant 18h, à louper nos pyjama parties. Peut-être qu'on a un peu oublié comment se faire des amis, qu'on a besoin de se rappeler que c'est important, que l'être humain est un être relationnel. Enfin bref, on parle de toutes ces choses et Geneviève nous donne des conseils sur comment être l'ami de quelqu'un, comment se faire un ami. Donc voilà, c'est nos 2 centimes sur l'amitié. Eh ben bonjour Geneviève et bienvenue sur les podcasts Les 2 centimes de Sophie et Geneviève. Moi je te connais bien puisque tu es ma maman, mais Geneviève, est-ce que tu voudrais te présenter ? Donc bonjour, effectivement je suis la maman de Sophie, mais je ne savais pas si elle allait le dire ou pas, donc voilà. C'est fait. Je suis retraitée depuis 2 ans et demi. J'étais infirmière dans une vie antérieure avec des exercices de mon métier très très différents au fil de ma vie. Je suis mère de 4 enfants qui sont adultes bien sûr aujourd'hui et je suis grand-mère depuis 4 mois. Tu es aussi la femme d'un mari ? C'est ça, j'ai aussi un mari, effectivement. Et tu fais des piqûres de vaccins pour le Covid en ce moment. Tu reprends un peu ta vie antérieure. Plus ou moins, peut-être un petit peu. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Et du coup, moi, c'est un sujet que j'ai à cœur. Et quand je réfléchissais à qui je pourrais inviter, j'ai pensé à toi. Parce que, en fait, tu as beaucoup d'amis. Donc, pourquoi est-ce que l'amitié, c'est un sujet qui est important pour toi ? Peut-être la première chose, c'est parce que j'aime les relations humaines. Et puis, si je regarde dans ma vie, je réalise que en fait, j'ai eu des amis depuis l'entrée au collège. Je crois que j'ai eu des amis. J'ai jamais eu 50 amis. J'ai eu une amie, 2 amis, 5 amis, selon les moments de la vie, mais c'était quelque chose de précieux. Il y a certaines amies que j'ai gardées depuis le début de ma vie, d'autres qui ont traversé ma vie et qui sont parties ailleurs. Ça fait partie de la vie. Et certaines avec qui c'était vraiment bien. Et je pense qu'avoir des amis, ça a été un ancrage profond dans ma vie, et une richesse importante. Après, je pense que mes amis, c'était toutes des femmes. Mon ami homme, c'est mon mari. Oh. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je pense que avec un couple, on a quelques couples d'amis ou quelques amis hommes avec qui on aime bien être, mais c'est pas des amis spécifiques à moi, quoi. Ouais. C'est plutôt des amis à nous. Ouais. Et quand tu dis que tes amis, tes amitiés, c'était des ancrages dans ta vie, ça, c'est par rapport à quoi ? Parce que peut-être que j'ai eu le privilège d'en avoir. Bon, après, je ne sais pas si c'était induit par ma personnalité, par la personnalité de l'autre, je ne sais pas pourquoi, ou juste une grâce, un privilège. Oui, dans ce sens, c'était des ancrages. Et puis, après, je peux développer un peu plus dans les questions suivantes, je pense. Ok. Alors, pour toi, qu'est-ce qui distingue une connaissance d'une amie ? Alors, avec une connaissance, c'est un peu le début de peut-être l'amitié finalement. Quand on rencontre quelqu'un, on se dit tiens, cette personne, peut-être qu'elle me plairait bien, peut-être qu'on pourrait s'entendre plus tard. Bon, on ne sait pas. Il y a des manœuvres d'approche, il y a tout un apprentissage, tout un apprivoisage, si on peut dire. Et avec certains, ça marche, avec d'autres, non. Mais c'est ainsi, c'est comme ça. Avec une connaissance, on commence par échanger des choses superficielles, et puis parfois on échange des choses un peu profondes, et puis c'est peut-être ce qui fait un jour le déclic, une connaissance devient un ami ou une amie. Avec une amie, on est soi, on est soi tel qu'on est. C'est-à-dire que une amie ne se leurre pas sur nos fragilités et nos faiblesses. Une amie nous prend comme on est en général. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, ça ne veut pas dire qu'on se chiffonne pas des fois. Bon, un ami en général, c'est quelqu'un, je pense, qui nous valorise aussi, parce que on est aimé par un ami. Il y a de l'amour en général dans une amitié. En tout cas, de l'appréciation, de l'affection, et donc c'est plutôt valorisant. Et ça fait du bien à l'estime de soi, ça fait du bien à se sentir bien dans ses baskets. Est-ce que tu as déjà eu des amis qui ont dû te dire qu'il y avait des choses que tu faisais qui n'étaient pas justes ou qui n'étaient pas très bien ? Je pense pas à une situation particulière, mais oui, je pense que j'ai fait ça quelquefois pour une amie. Je pense que je suis des fois un peu brute de décoffrage, et je pense que j'ai besoin d'apprendre un peu la douceur et l'onctuosité pour dire les choses. Je sais pas si... Est-ce que dans l'amitié, on peut valoriser l'autre et en même temps, des fois, pointer du doigt les choses qui ont besoin d'être travaillées ? Oui, je pense, oui. Et ça fait partie du côté précieux de l'amitié, de pouvoir se dire, tu peux me faire une réflexion si tu as quelque chose à me dire, quoi.
Et ce que je pense qu'une amitié, c'est une relation bilatérale aussi. Enfin, il me semble qu'une amitié peut durer si c'est un échange. Enfin, si parfois on écoute l'autre, parfois l'autre nous Ouais, écoute. Sinon, c'est quelque chose de déséquilibré et ouais, ça s'appelle pas de l'amitié. Enfin, il me semble. c'est clair. Alors pourquoi c'est cool d'avoir des amis? Bah, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça rend joyeux. Ouais. Enfin, il y a le fait d'être aimé là dans l'amitié. Dans l'amitié, je sais pas, je rencontre des fois dans ma vie des gens qui sont assez seuls et qui ont peu d'amis et c'est triste quoi. Ouais. Ok, alors c'est cool, mais parfois c'est difficile l'amitié. Et pour toi, c'est quoi qui est dur dans l'amitié parfois? C'est dur parce que parfois on peut attendre de l'autre des choses qui sont au-delà de ce qu'il peut donner ou de ce qu'elle peut donner et puis ça fait Ouais. mal et on est déçu. C'est dur parce que des fois, on peut ne pas laisser l'autre libre aussi et je pense que, un des aspects importants de l'amitié, c'est la liberté. Ouais. L'ami ne nous doit rien. Si on attend qu'il nous donne, je pense que ça déséquilibre l'amitié et ça la blesse. Mhm. Bon, ce qui est dur, c'est des fois l'ami nous déçoit aussi, enfin ça peut arriver parce qu'on est des individus, Mhm. avec nos limites. Ouais. Et il me semble qu'une amitié qui dure, c'est une amitié où on a réussi à passer le cap de la déception, de vraiment accepter l'autre comme on est. Bon, je pense que ça se vit sur la durée, ça se vit. Enfin, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est aussi des fois un travail sur nous. Hein. Est-ce que tu penses que dans la vie, avec les différentes phases de vie qu'on a, la forme de décès, on n'est pas déçu par les mêmes choses dans l'amitié? Au fil des années, tu veux dire, c'est vrai que enfin, Ouais, j'ai déjà un certain âge, donc faut le dire. il faut le dire. Donc effectivement, si je regarde derrière, oui, je pense qu'on n'attend pas les mêmes choses quand on est adolescent et jeune adulte qu'après. Je Ouais, pense que l'amitié dans l'adolescence est quelque chose on en attend beaucoup. Et j'ai encore souvenir d'échanges épistolaires avec certaines de mes amies, une ou deux de mes amies où on s'écrivait 2 fois par semaine. En fait, bon, c'était avant ouais, l'ère d'Internet, avant les réseaux sociaux et voilà. Nous, on avait la poste ouais, comme moyen de communication. Et ouais, enfin, du coup, ça nous oblige à réfléchir à des sujets et aussi à bâtir notre vie, en fait. C'était vraiment précieux. Bon, c'est ouais. vrai que dans l'amitié adolescente, il y a tout le volet enfin, tout l'aspect du sentimental et de la recherche de soi qui est importante, je pense. Oui, il y a beaucoup de Ouais, codépendance. ouais, La codépendance, c'est un mot qui est à la mode, mais j'ai ouais, l'impression que dans ouais. l'amitié, à l'adolescence, on apprend ce que c'est la codépendance et que c'est pas Effectivement. viable dans Mhm, l'amitié à mhm, long terme. mhm. Et c'est pour ça que Ouais, moi, j'ai ma meilleure amie de l'école primaire, c'était plus ma meilleure amie à un moment au collège et je voulais plus lui parler parce que mhm, je pense que j'étais mhm. codépendante et que du coup, bah, ça a pas marché. Ouais. C'est vrai, c'est un mot que j'aurais pas utilisé, mais ça correspond exactement à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont difficiles? Bah, j'ai parlé de la déception, j'ai parlé de la nécessité de laisser l'autre libre, de ne pas attendre de l'autre autre chose que ce qu'elle peut donner. Comment est-ce que tu le vis, ça, de communiquer à l'autre ce dont on a besoin? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'amitié? Oui, si c'est un échange, enfin, si l'autre peut aussi nous dire la même chose, enfin nous exprimer aussi ce dont elle a besoin, je pense que oui. Ouais, C'est plutôt enrichissant même. Et c'est plutôt ouais. enracinant de l'amitié. La communication? Oui, la communication, enfin le fait de pouvoir exprimer ses attentes et ses besoins et puis d'être entendu, de pas être jugé aussi, ça c'est Ouais, un des aspects importants de l'amitié. Et je pense que je peux aujourd'hui appeler amis des personnes avec qui j'échange pas que sur des choses profondes, mais des fois sur les fleurs, aller se balader, lire, enfin les choses que j'aime et les choses ouais. que la personne en face aime. Moi, j'ai une question, mais je l'ai oubliée, je crois. Tu parles de la liberté et de la communication et du jugement. Non, c'était ça. Est-ce que tu penses qu'une des différences entre une connaissance et une amitié, c'est aussi le jugement et que la connaissance, elle peut juger ou présupposer des choses sur nous, alors que l'ami et l'amitié, même si il y a moins de présuppositions, moins de jugement. Oui, la connaissance ne juge pas toujours. Enfin, je pense pas que toutes les personnes sont jugeantes, mais Ouais, mais avant que la connaissance devienne une amie, on est peut-être un peu dans la crainte ou dans l'observation à se dire: «Est-ce que cette personne va me juger ou pas?» alors ouais, que peut-être quand on est passé du côté de l'amitié, on ne pense pas que l'ami va nous juger. ouais, Bon après, je pense qu'il peut y avoir des amis aussi, enfin au fil de la vie,
on marche en parallèle, enfin, pour certaines choses. Et des amis on peut évoluer différemment aussi en tant que personne, individu, et certaines amitiés peuvent se perdre à cause de ça aussi. Et ça doit être ça doit être le propre de la vie et d'être en mouvement et d'être vivant, que ça peut arriver, quoi. Ouais, c'est clair. Et qu'il faut laisser partir ce qui part et laisser venir ce qui vient. Ouais. Dans l'amitié aussi. Je pensais à une chanson que j'ai recherchée là sur internet avant de parler avec Sophie, qui dit: qui peut faire de la voile sans vent, qui peut ramer sans rame, et qui peut quitter un ami sans verser une larme. Et bon, je pense que c'est une vieille chanson dont je connaissais que ce petit morceau, mais qui m'a un peu suivie tout au long des années. Et c'est vrai perdre une amie, c'est triste, quoi, aussi. Enfin, il faut passer le cap. Moi, je pense à la chanson de Frédéric May qui s'appelle Bonsoir les amis. Ah oui, il est temps que je m'en aille. Oui. Ce qui reste à vous dire ne dure qu'une cigarette. Et j'aime bien parce que dans la chanson, je sais pas si c'est vraiment, il a écrit cette chanson après une soirée chez des amis ou si la soirée dont il parle, c'est une saison de vie. Et du coup, il part et il dit merci pour tout ce qui a été vécu, pour l'échange. Et je trouve que pouvoir accueillir nos amitiés qui durent peut-être pas pour toute la vie, mais qui durent que pour quelques années, comme ça, en étant reconnaissant pour ce qu'on a pu s'apporter l'un à l'autre et sans retenir ce qui doit partir. Je trouve que c'est profiter de la joie et pas être aigri par le fait qu'il y a quelque chose qui se termine, même s'il y a de la place pour la tristesse, bien sûr. Mais je trouve que c'est beau, de dire il y a des moments, les amitiés, elles s'étirent un peu. Et on peut soit être triste que ça soit terminé, et en même temps être très joyeux pour tout ce qu'on a pu s'apporter. Ouais, exactement. Je pense que c'est un des aspects de l'amitié, la reconnaissance. Enfin, et ça va peut-être avec le fait de laisser l'autre libre, mais juste être content de ce qu'on a, quoi. Ouais, du présent. Ouais. Mais bon, je crois qu'on peut tous dire que même si l'amitié c'est beau et tout, quand il y a des amitiés qui sont difficiles, parfois on est blessé. Et peut-être que toi, tu as été blessé dans tes amitiés. Moi, je sais que je l'ai été dans le passé. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a été blessé dans ses amitiés? C'est que j'ai réfléchi à la question tout à l'heure, en préparant un petit peu cet échange. Et puis c'est juste maintenant que je pense à une amie précieuse de ma vie de jeune adulte, avec qui il s'est passé des choses qui ont fait qu'on a été blessés, je pense, l'une et l'autre. Et aujourd'hui, peut-être, on réalise, en recommuniquant un petit peu, 30 ans après, oui, à peu près 30 ans après, 30, 40 ans après, en communiquant à nouveau un petit peu, que finalement, les blessures se sont aussi guéries parce que on a laissé filer, parce qu'on a laissé l'autre être ce qu'elle était, ce qu'elle avait à vivre, et puis ça peut empêcher un peu de tristesse, je pense, de mon côté et de l'autre côté aussi. Et puis être blessé, je pense que c'est aussi le risque, le risque de la relation. Si on donne pas, si on montre pas de soi, dans l'amitié, on montre quand même un peu de soi, on se livre, et il y a effectivement le risque qu'on soit blessé. Ouais. Et si on prend pas le risque, on prend pas le risque d'être aimé non plus. Tout à fait, ça va ensemble. Et c'est vrai que quand on partage des choses vulnérables, qui débutent, c'est toujours le risque de dire la personne, elle va pas bien recevoir, bien accueillir, prendre soin de ce que je lui partage. Et peut-être la personne, elle va me blesser. Mais en même temps, si je le partage pas, je peux pas voir. Peut-être la personne, elle va bien accueillir et elle va participer à la guérison des choses vulnérables que je partage. Et c'est vrai, c'est un risque, l'amitié. C'est un risque comme de faire du canyoning ou... T'as des choses à dire sur le canyoning? Non. Est-ce que c'est l'expérience du canyoning de maman qui était un truc? Est-ce que ça t'a appris des choses, le fait de te mettre comme ça à faire du canyoning avec un groupe de jeunes, toi l'adulte qui avait plus peur que les jeunes? Est-ce que t'as appris des choses de cette prise de risque-là? Je sais pas si j'ai appris des choses. Peut-être. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à dépasser ma peur, peut-être un peu, dans cette situation particulière. T'as appris que t'aimais pas le canyoning. Ça, c'est sûr. Ouais. T'as d'autres choses à dire sur les blessures de l'amitié et ce qu'on peut faire avec ça? Bon, les blessures de l'amitié, je pense que ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes aussi, et un peu c'est comme si ça nous fait un bagage, si ça nous... Comment on réagit, qu'est-ce qu'on apprend sur soi, qu'est-ce qu'on apprend sur les manières d'être en relation. Ouais. Bon, si on a une blessure dans une amitié, on peut se questionner soi-même. Quelle a été ma part là-dedans? Ouais. Bon, après, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse
magique. Mm, mm. Ouais. Ah oui, parce que quand il y a de l'humain, c'est compliqué, quoi. C'est pas si simple, c'est clair. Alors, du coup, l'amitié à l'heure du coronavirus, comment est-ce que tu vis? Je l'ai pas écrit sur le papier, donc je te prends Mm. au rebond. Quand on parle, tu dis souvent que c'est quand même difficile, voilà, et les gens te manquent. Et comment est-ce que tu vis les choses? Comment est-ce que ça a nourri tes amitiés de manière différente, cette pandémie mondiale? Oui, peut-être surtout parce que il a fallu un peu se contraindre dans les rencontres. Et enfin, ça limite la spontanéité. Enfin, c'était et à la fois, ça a mis en relief aussi le côté précieux des relations. Enfin, pour moi en tout cas, de Ouais. moins de relations, mais vraiment les relations qui étaient encore présentes et qui étaient encore là, combien c'était précieux. On a envie de serrer les gens, on peut pas les Mmh. serrer dans les bras, on peut pas les voir aussi souvent. Donc ça nous rappelle combien c'était précieux. C'est Ouais, vrai. c'est sûr. Du coup, moi je connais plein de gens qui aimeraient se faire des amis mais qui savent peut-être pas comment. Moi dans ma vie, j'ai soif de plus d'amitié dans ma ville. Et donc la question que je voulais te poser, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se faire des nouveaux amis? Je sais pas s'il y a des recettes, pareil, des recettes miracles, mais mais peut-être un préalable, enfin ou un socle, je dirais, c'est d'être bien dans ses baskets soi-même. Parce que si on est bien dans sa peau soi-même, on va être plus ouvert sur les autres, être observateur, être ouvert, quoi, et puis accueillant peut-être, et puis intéressé Ouais, par les autres. Si on est mal dans notre peau, enfin si on est mal ouais, soi-même, on va tourner autour de nous et puis puis on va pas être des encouragements pour les autres non plus. Alors que je sais pas, il y a des gens qui enfin on rencontre tous dans la vie des gens qui attirent l'amitié parce que ils sont joyeux, parce que ils sont attentifs, ouais. parce qu'ils sont accueillants, parce que ils font rigoler, parce que je sais pas. Des fois c'est difficile de définir quels sont C'est séduisant. les personnages séduisants, ouais, dans le bon sens du terme séduisant. Donc je pense que c'est le socle, c'est Ouais, d'être bien dans sa peau soi-même. c'est vrai. Savoir que tu as quelque chose à apporter, genre savoir que c'est pas un fardeau d'être ton ami. Je Ouais, pense que ça va avec se sentir bien dans oui. sa peau, savoir que c'est bien de te connaître. Mhm, En fait, mhm, je pense qu'on peut tous le dire que moi, je crois qu'on a été créé par Dieu. Et donc, je crois mhm, que, en fait, Dieu, quand il nous a créés, il a mis des belles choses en nous. Et donc, quand on va vers quelqu'un d'autre, ouais. l'autre a des belles choses en lui. Nous, on a des belles Mhm, choses et c'est mhm, mhm. intéressant, en fait. Et savoir ça, que l'autre est intéressant et que nous-mêmes, on est intéressant et il y a des choses intéressantes en nous. Je pense que ça peut aider Oui, d'aller vers avoir l'autre. le sens que nous on a de la valeur et qu'on est important, enfin avoir travailler l'estime de soi. Ouais. Après, comme il y a le côté du l'autre nous doit rien, c'est vrai que c'est aussi un cadeau l'amitié, enfin. Et on y participe et à la Mhm. fois on peut y participer sans avoir du retour tout de suite parce que on ne sait pas pourquoi. Mais se Ouais. suffire à soi-même, c'est quelque chose enfin se suffire à soi-même et avoir besoin des autres, enfin un équilibre entre les deux, ça fait partie de la vie, quoi. Mm. Mais ça dépend des personnalités, Ouais, parce que je pense que toi et moi, maman, nous ne sommes pas d'accord sur à quel point on doit suffire à nous-mêmes et à quel point on doit avoir besoin des autres. ouais, Notre curseur sur cette ouais. balance n'est pas au même Bon, plan. on rediscutera. Et c'est important dans la vie. Non, non, mais je veux Mhm. dire, je pense que c'est important dans la vie de Ouais, savoir que ouais. l'autre, sur le curseur, j'ai besoin des autres et je suis Mhm. indépendant, son curseur n'est pas au même point. Et du coup, des fois, ça peut expliquer des frictions dans l'amitié, peut-être, si on n'est pas sur les mêmes besoins. Ouais, Ouais, je pense que c'est important de discuter quand il y a des frictions, peut-être ça vient de là. ouais. Mais c'est vrai que c'est tellement précieux d'avoir un ou une amie et avec qui on est juste ensemble et puis voilà, on est content d'être ensemble et puis sans forcément faire des choses extraordinaires. Est-ce que toi, tu as des moments dans ta vie où tu te rappelles où une connaissance est devenue une amie? Est-ce qu'il y a des moments dans tes souvenirs où il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a créé du lien fort? Spontanément, je pense pas à un fait. Je pense plutôt dans la progression pour Ouais. moi, mais bon, quelqu'un avec qui on se rencontrait ou on a travaillé ensemble ou fait une activité ensemble. Et puis après, on est passé à un cap différent où on a décidé qu'on allait, tiens, on a bien envie d'aller faire ça ou ça, ou juste de se retrouver. Enfin, T'as d'autres conseils à donner pour se faire des nouveaux amis? oui, être accueillant, être intéressé, enfin savoir écouter aussi, enfin travailler l'écoute. C'est quelque chose qui, encore au long de ma vie, je pense que j'ai besoin de progresser, de faire mieux. Enfin, avoir une oreille attentive.
pas juste une oreille à moitié, mais une oreille entière quand quelqu'un parle. Bon, c'est pas une chose simple. Enfin, c'est pas une chose simple, ça dépend des personnalités. Je pense qu'il y a des gens qui ont du talent spontané et naturel pour écouter. Et je ne vais pas en faire partie. Ouais, il y a des gens qui ont du talent naturel, c'est clair, pour écouter. Et si on ne sait pas écouter, il y a des questions qui existent sur Internet qu'on peut poser aux gens pour apprendre à les connaître. T'as déjà fait ça, toi? Ça te semble bizarre? Moi, j'ai pas jamais cherché des questions sur Internet, mais je me suis des fois trouvée à poser des questions aux gens et me sentir un peu intrus. Juste des questions basiques. Hein. Qu'est-ce que tu fais vraiment des questions basiques pour rentrer en contact dans un endroit, je sais pas, une soirée, un mariage, n'importe quoi. Histoire de vouloir discuter avec quelqu'un et faire sa connaissance et de me sentir un peu trop intrusive vite. Mais peut-être parce qu'on n'est pas dans une société où c'est des pratiques assez ordinaires. C'est pas de montrer qu'on s'intéresse à l'autre. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. La France, parfois, la culture de la France, c'est un peu la méfiance de l'autre, où on pense pas que l'autre, on se méfie un peu. Ouais. Et du coup, c'est vrai que certaines questions qui sont des questions bienveillantes et pour rentrer en relation peuvent être perçues comme. Et c'est vrai qu'il faut le prendre en compte, qu'on soit français ou étranger en France, si on a envie de se faire des amis, de savoir que l'autre a besoin de plus de temps, selon sa culture et son héritage familial, a besoin de plus de temps pour être accueilli. Est-ce que tu as un mot de la fin sur l'amitié à nous partager? Je pensais à un texte tiré du livre des Proverbes dans la Bible qui dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Et c'est vrai que c'est un des aspects de l'amitié aussi, que l'ami est présent quand on passe par des coups durs, quoi, de quelle corde que ce soit. Et je pense que c'est un texte qui a un peu suivi ma vie. Et c'est vrai qu'on voit la valeur de l'ami dans le malheur. Enfin, on voit que c'est un frère ou une sœur dans le malheur qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Bon bah maman, moi je propose qu'on termine en faisant une dédicace à tous nos amis qui rendent nos vies plus belles, n'est-ce pas? Vous êtes, c'est beau de vous connaître. Merci les amis. Merci. Merci Geneviève pour ta sagesse sur l'amitié. Merci ma fille. Oh.